tous, c'est Inès. Nous voici pour la 5e et dernière vidéo du programme sur l'équilibre en partenariat avec Seaver. La dernière fois, nous avons commencé à travailler au galop. Nous avons vu comment le galop à faux pouvait nous aider à améliorer notre équilibre, ou en tout cas le travailler. Cette fois, nous allons faire un exercice un peu différent, qui est un niveau technique un peu plus avancé. Donc ça va vous demander de bien avoir acquis les exercices précédents que nous avons fait avec Seaver pour réussir cet exercice. C'est un exercice donc au galop et nous allons travailler ce qui rapproche des pirouettes. Mais j'en dis pas plus, on verra ça tout de suite à cheval. Vous avez l'habitude, nous allons mettre le capteur et la sangle sur Fionnette et nous allons pouvoir voir sa bonne symétrie, son rythme cardiaque et son niveau de stress en direct. C'est vraiment des données qui valent de l'or. Pour ça, ça m'aide vraiment à savoir si je dois retravailler en fond des exercices qui procurent peut-être du stress à Fionnette ou parfois des enchaînements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu complètement une habitude dans mon travail et je vous le conseille très très fortement. Comme d'habitude, nous ferons un débriefing à la fin où j'utiliserai les données de Seaver pour pouvoir juger mon travail. On se retrouve tout de suite à cheval comme d'habitude. Nous voici avec Fionnette pour l'exercice. Alors, ici, nous allons faire un exercice qui va permettre de travailler votre équilibre latéral et longitudinal. L'idée, ça va vraiment d'être d'avoir un cheval qui va rester autour de votre jambe interne et qui va venir gentiment mettre les hanches à l'intérieur et venir faire un cercle droit. Voilà. Fionnette, c'est un exercice qu'elle n'aime pas du tout parce qu'elle a un dos très long et très large. Et donc vous allez voir que la première réaction qu'elle a, c'est de freiner. L'idée ici, ça va de réussir à faire ce cercle-là avec les hanches de cette façon et de faire des variations d'allure. Voilà. Donc je tiens bien ma reine extérieure, vous voyez, je la freine sur reine extérieure pour pas qu'elle accélère et je l'oblige à tourner. Je garde mon équilibre sur jambe intérieure et reine extérieure et dès que c'est pas trop mal, je repars. Alors j'ai essayé de faire quelques variations mais c'est très très dur pour elle. Essayez vraiment d'empêcher votre cheval de décaler ses hanches, donc là je suis au galop à gauche, de décaler trop ses hanches à droite. Tout simplement pour qu'ils viennent vraiment se propulser et viennent vraiment mettre tout son poids sur ses postérieurs. Voilà. Et attention à son équilibre. Vous voyez bien que c'est un peu bagarre. Je vais la laisser aller, c'est pas grave. C'est dur. C'est un exercice qui va vous permettre petit à petit d'amener le cheval à la pirouette. Alors bien sûr, si vous avez un cheval qui n'a pas beaucoup de niveau, ne mettez pas beaucoup de hanches. Voilà. Contentez-vous de ça par exemple pour commencer. Ça sera pas trop mal. Et après, vous augmenterez petit à petit en essayant de faire un cercle bien large au début. Voilà, là on rassemble et on va essayer de repartir là-dedans. Vous voyez, c'est dur. Là, vous voyez, le galop commence à devenir montant. Il commence à, quand je lui demande de mettre un peu plus de galop, la réaction qu'elle a, c'est de commencer à monter le garrot et à commencer à s'asseoir. Mais vraiment, faites très très attention à votre équilibre. Que votre cheval ne tombe pas sur son côté interne. Il reste bien sur son côté externe. Donc aidez-vous bien de votre jambe intérieure. On va repartir. Ah oui, c'est dur. Voilà. Je vais rassembler un peu. Et hop, on va repartir. C'est pas grave. C'est un exercice qui va vraiment permettre à votre cheval de venir assouplir ses lombaires, venir s'asseoir et petit à petit arriver à notre fameuse pirouette. Donc toujours attention au niveau de votre cheval. Si votre cheval a un tout petit niveau, ne mettez pas autant de hanches, mettez-en beaucoup moins. Pas besoin d'être droit sur le cercle. Voilà, contentez-vous. Voilà, par exemple, là je vais faire tout petit. Contentez-vous de peu. Déjà, ce ne va pas être forcément évident au début, surtout de garder l'équilibre, tourner avec reine extérieure, ne pas tirer sur reine intérieure. Bon, vraiment, l'idée est que le pli de votre cheval se met grâce à votre jambe intérieure. Voilà. Et je vais essayer de refaire des variations. Si elles ne sont pas très fortes au départ, ce n'est pas très très grave. Faites en fonction toujours, et je ne le répéterai jamais assez, du niveau de votre cheval. Voilà. Et je vais essayer de repartir. On repart. Voilà. Et on va revenir et je repars droit parce que ça commence à devenir trop difficile. Quand ça devient trop difficile, pour pas qu'elle ne fasse l'erreur, je repars en avant. Je vais essayer de ne pas aller
trop dans le rouge non plus pour pas la dégoûter. Comme Fionnette a un équilibre assez particulier, je crois que je vous l'avais déjà dit. Elle a un dos qui est très très long, des hanches hautes et une encolure greffée assez basse. Donc forcément tout son équilibre se retrouve sur ses épaules. Donc aller assouplir ses lombaires comme ça et de réussir à mettre les postérieurs en dessous, c'est vraiment pas une tâche facile pour elle. Donc là c'est vraiment déjà pas trop mal. Voilà, hop hop hop, je veux pas qu'elle parte. Là elle a voulu partir toute seule, je repars. Et je reviens. Voilà. Donc bien attention à votre équilibre latéral. Bien garder jambe intérieure, reine extérieure. Ne pas mettre le pli avec la main intérieure. Le pli se met vraiment avec la jambe. Donc tous les exercices que nous avons fait précédemment dans le programme vont permettre de réussir cet exercice-là. Donc il faut vraiment d'abord que vous ayez réussi à avoir votre épaule en avant, votre poids sur reine extérieure, et ainsi de suite, pour après venir mettre votre cheval dans cette fameuse idée de pirouette. Là. Et là, ça commence à devenir dur, je repars. Voilà. Vraiment essayer d'avoir les épaules devant. Là, je mets les hanches très très fort. Vraiment parce que je demande beaucoup d'assouplissement à Fionnette parce qu'elle doit réussir à faire la pirouette. Et donc, elle n'est plus au même niveau qu'avant. Avant, je ne lui demandais pas forcément de mettre énormément de hanches parce qu'elle devait s'assouplir. Et là, maintenant, je commence à aller un peu plus fort. Je commence à lui demander un peu plus. Voilà. Il faut vraiment que l'idée, c'est qu'elle vienne muscler ses fessiers, muscler ses postérieurs. Voilà. Gardez le mouvement en avant, gardez le galop, gardez le galop, gardez le galop. Voilà. Quand ça va pas être trop mal, je vais faire une autre nouvelle. Quand ça va pas être trop mal, je vais faire une autre sorte d'exercice. Je vais faire une petite pause au pas et je vais vous l'expliquer. Alors, toujours dans cette idée-là, je vais faire un peu moins de hanches pour que ce soit un peu plus facile pour elle parce que là, elle vient de donner beaucoup. Je vais faire un exercice qui va vraiment lui demander beaucoup d'efforts à l'arrière-main et va vraiment lui demander d'être très propulsé dans ses postérieurs. Donc si vous avez un cheval qui est froid à la jambe, ça va être difficile. Il faut vraiment essayer que votre cheval soit très réceptif. Il faut vraiment essayer que votre cheval soit très réceptif et très tonique et actif. Alors, je vais me mettre au pas dans mon cercle avec ma hanche. Je fais attention que les épaules restent devant parce que sinon ça va être trop difficile pour pouvoir partir dans le galop. Donc limite, là j'en mets beaucoup, mais je peux en mettre moins, surtout quand je commence. Quand on commence avec un cheval, il faut d'abord que le premier exercice que nous avons fait soit acquis et après on pourra essayer de faire ça. Alors là, quand je la sens pas trop mal, je vais essayer de demander le départ et hop, je vais tout de suite aller dans mon cercle. Voilà. Et quand je vais commencer à sentir que c'est trop dur, je vais repartir un peu en avant et je vais faire mon galop pas. Et je repars dans mon cercle. Alors là, tout à l'heure, la transition était un peu heurtée, elle s'est un peu jetée devant. Il faut que j'essaye de la rassembler un peu moins. Parce que les postérieurs restent pilés derrière, c'est pas forcément une bonne chose. Voilà, ça, c'est pas trop mal. Voilà. Et je vais essayer de transitionner. Faire un peu plus. Voilà, ça, c'était mieux. Elle avait moins les antérieurs en dessous. Mais ça reste encore un peu heurté. On va essayer de refaire ça. Vraiment là, attention de ne pas rester coincé avec votre jambe quand vous demandez la hanche en dedans. Vraiment que votre cheval y reste. Parce que sinon après quand vous allez demander votre départ au galop, le cheval va être trop froid à la jambe pour pouvoir le faire. Ça, c'était pas mal comme départ au galop. Voilà, un peu plus serré. Je vais ravancer parce que là, elle ne va pas réussir à faire sa transition. Hop, voilà, je vais ravancer un peu. Je demande de côté, attention mon équilibre sur jambe intérieure. Voilà, ma jambe intérieure reste à la sangle. Voilà, c'est pas tout. Ah, ça c'était mieux. C'était moins heurté. Elle a failli heurter, mais le fait d'avoir ravancé, ça a empêché qu'elle ne tombe trop sur ses épaules. Voilà. Jambe intérieure. Voilà. Et je vais repartir. Ah, elle a du mal, c'est pas grave. Je vais mettre un peu moins de hanches. Et hop. Et je vais repartir
Alors comme les fenêtres ont un équilibre assez compliqué, je ne la mets pas trop basse. J'essaie au contraire de la garder assez haute dans son attitude. Hop, ça commence à devenir dur, je vais refaire un plus grand cercle. Tout simplement parce que sinon après elle risque de trop tomber sur ses épaules. Donc je la mets assez haute. Et la transition. Voilà. Ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire seulement si vous avez réussi à faire le premier et que votre cheval est très réactif dans les jambes. Ça va vraiment permettre de bien muscler les postérieurs, de bien travailler la réactivité. Mais déjà, si vous arrivez à faire le premier exercice, ça va vraiment être pas trop mal. Après, sur le premier exercice, vous pouvez associer un escargot. Donc vous faites toujours cette variation d'allure et petit à petit, quand vous rassemblez, vous venez de plus en plus serrer dans le cercle et vous allez vous rapprocher petit à petit de la pirouette. Donc on pense bien à garder la tonicité des postérieurs, c'est vraiment le plus important. Garder l'équilibre de son cheval, surtout l'équilibre latéral, pour pas que votre cheval ne tombe sur son épaule interne et ne aille trop vite dans son virage. L'idée, c'est vraiment qu'il puisse prendre de l'équilibre sur son côté extérieur et tourner avec facilité et sans se jeter sur le côté interne. On se retrouve à pied pour le débriefing. Nous voici pour le débriefing. Alors vous l'avez vu, c'est un exercice qui va vous permettre d'arriver à la pirouette, mais le plus important, c'est que ça va muscler l'arrière-main de votre cheval, ça va travailler l'équilibre latéral et longitudinal. Pour travailler l'équilibre latéral, ça va vraiment être très très important de faire attention donc à cette fameuse reine extérieure, jambe intérieure, que votre cheval ne tombe pas sur son épaule interne. Donc surtout ne pas mettre la main intérieure, mais bien conserver la rondeur, l'activité, l'incurvation grâce à votre jambe intérieure et ne pas perdre l'équilibre trop vers l'extérieur grâce à votre traîne externe et aussi tourner les épaules grâce à votre traîne extérieure. On va aussi travailler l'équilibre longitudinal, donc le cheval va vraiment apprendre à s'asseoir, à assouplir ses lombaires et à se grandir dans son garrot grâce à ces transitions intra-allures dans la pirouette, ou en tout cas dans le travail de la pirouette, dans ce grand cercle. Vous pouvez faire donc du travail de transition intra-allure, vous pouvez le faire en escargot ou sur un cercle régulier, il n'y a aucun souci là-dessus, faites toujours en fonction du niveau de votre cheval. Pour le deuxième exercice, prenez vraiment le temps de marcher au pas. Ne faites pas trop de départ et revenir. Laissez un peu le temps au cheval de s'habituer à l'allure parce que sinon après il risque de piétiner. Donc prenez vraiment le temps de faire limite des pauses entre chaque transition. À part si votre cheval a l'habitude et que il n'y a pas de problème avec ça, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est vraiment de ne pas rendre stressé notre cheval avec cet exercice-là. Faites bien attention que votre cheval soit bien devant les jambes et ne pas garder les jambes biais dedans parce que sinon, après, vous allez avoir du mal à repartir au galop. L'idée, c'est de réussir à avoir un cheval complètement perméable à la jambe. On voit bien que Fionnette a eu des montées de stress. L'exercice n'est pas évident pour elle, ça l'énerve assez. Donc c'est vrai que c'est un exercice qu'on doit retravailler de manière régulière, déjà parce qu'elle a un physique assez atypique avec un dos long et des hanches hautes, donc l'exercice n'est pas facile pour elle. D'ailleurs, on voit parfois dans la séance de travail que Fionnette sort de sa rondeur ou a tendance à freiner très fortement. Ce n'est vraiment pas évident. Pour l'effort à l'entraînement, nous sommes sur une bonne tranche. Il y a un peu d'entraînement cardio, il n'y a pas de surentraînement. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Voici pour ce qui est de l'équilibre au galop. Nous allons clôturer avec cette séance le programme sur l'équilibre. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un peu plus. C'est des exercices que je fais avec mes chevaux, mais que je fais aussi avec mes élèves. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit retour pour savoir si vous avez réussi à les faire, si ça vous a plu, ça nous fera très très plaisir. On se retrouve très bientôt pour un nouveau programme avec Siver. En attendant, je vous souhaite une excellente progression. N'oubliez pas le code IBR20 et on se retrouve à très vite.